Vous êtes professionnel RH et vous perdez un temps fou à réunir les éléments de vos formations et surtout, vous ne savez pas comment les promouvoir auprès de vos salariés. Entre les fichiers éparpillés, les mails avec des infos disparates ou les dossiers partagés mal organisés, ça devient vite un casse-tête. Bon, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, consultante en ressources humaines, experte en stratégie de marque employeur et digitalisation RH. Ancienne responsable RH, la découverte de Notion a été pour moi une révélation. Cet outil a radicalement transformé ma manière de travailler. Il m'a permis de gagner du temps, d'alléger ma charge mentale et de centraliser toutes mes informations au même endroit. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la même chose avec votre catalogue de formation. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment structurer vos offres de formation de façon claire, visuelle et 100% personnalisée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une base catalogue de formation dans Notion, comment structurer chaque fiche de formation avec des infos utiles et comment personnaliser l'affichage pour un rendu visuel et professionnel. Pour commencer, si vous n'avez pas d'espace Notion, vous pouvez déjà vous rendre sur leur site internet et cliquer sur Essayer Notion gratuitement pour créer votre compte. C'est parti pour la première étape. Déjà, pour commencer, nous allons créer notre base de données comme d'habitude. Donc, on clique sur le plus et on va pouvoir descendre jusqu'à la base de données en vue galerie. Nouvelle base de données vide que nous allons appeler catalogue de formation. En cliquant dans une nouvelle page, on va pouvoir y ajouter toutes les propriétés dont nous aurions besoin. Par exemple, ici, on va pouvoir aussi modifier. Si on n'a pas besoin de date de création, hop, on enlève. On va pouvoir ajouter le nom de la formation en propriété texte. Et quand on fait un copier-coller, on peut même copier-coller des emojis, ce qui peut avoir un rendu un peu sympa. Ou sinon, utiliser aussi dans la propriété les emojis qui sont par là, les icônes qui sont par là. Donc, je vais ajouter une durée. Le public concerné. Et toutes les propriétés dont j'aurai besoin. Une fois que j'ai toutes les propriétés, je peux, si je le souhaite, en supprimer, en déplacer en fonction de l'organisation que je souhaite avoir. Et après, on va pouvoir compléter les infos pour la première formation. Donc on va pouvoir y ajouter une icône. Donc moi je vais partir sur les bases de l'anglais. Donc je vais aller mettre un petit drapeau anglais. On peut aller chercher une image de couverture. On peut soit faire dans la galerie, charger une photo de notre choix, ou un lien internet, ou carrément aller dans la base de photos disponibles. Et renseigner les informations. Une fois que notre formation est complétée, si on sort, on va la retrouver ici. Pour que l'affichage soit sympa, on va pouvoir aller dans dans les 3 petits points et modifier un petit peu la disposition. Donc la disposition galerie. Et là, par exemple, on va dire que nous voulons l'image de couverture. Une carte en taille moyenne. On peut ajuster l'image ou pas.
et surtout choisir les informations qu'on veut montrer. Donc là, dans Afficher, donc on a déjà le nom de la formation, on ne va pas le remettre. On va peut-être mettre le public concerné, la durée, le lien et le taux de satisfaction. Ici, dans le corps de cette page-là, on va aussi pouvoir mettre les informations, les détails de notre formation. C'est-à-dire y ajouter les objectifs pédagogiques, le contenu de la formation, etc. On peut faire une mise en forme un peu sympa avec des couleurs pour les titres, même d'ailleurs transformer en titre. Ajouter des images, etc. Donc pour faire une fiche plutôt attrayante. Et après, quand vous voudrez créer une nouvelle formation, il suffira de cliquer sur la nouvelle page et de continuer l'exercice. Si on part sur Excel, hop, ici on peut modifier le format en mettant un pourcentage dans la propriété. Donc là, on est là. Format nombre, pourcentage. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que vous pouvez avoir un magnifique catalogue de formation. Si vous le souhaitez, vous pouvez le partager à vos salariés. Pour cela, on peut, par exemple, carrément afficher la base de données et vous allez cliquer sur partager par ici. Donc là, vous voyez, vous pouvez le partager, vous pouvez le publier sur le web en fonction de l'autorisation que vous donnez. Donc là, si je le publie, on se retrouve avec un lien Internet que vous pouvez communiquer à vos salariés. On fait afficher le site. On constate que le salarié, il a une page Internet plutôt sympa, qu'on peut également décorer si on le souhaite. Et du coup, il peut consulter toutes les formations, cliquer à l'intérieur et voir les fiches pédagogiques, etc. Quitte à peut-être mettre même un email pour le lien pour s'inscrire. Et voilà, vous avez désormais une méthode simple pour centraliser vos offres de formation dans une base de données, les structurer grâce à une fiche qualitative et les rendre visibles et attractives à vos salariés grâce à Notion. Vous trouverez un lien en description pour télécharger notre modèle et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a été utile. À bientôt!